Lilian Rubin de Lanchy a 10 minutes pour convaincre les électeurs de Marigny qu'il peut être le digne successeur de Raymond Mudry dont il fut le premier adjoint. Bonjour Lilian Rubin de Lanchy. Bonjour. Merci d'être venu dans notre studio. Alors ça y est, c'est à vous maintenant, c'est votre tour de diriger Marigny. C'est à mon tour de tout faire pour essayer de diriger Marigny à partir du 24 mars 2014. Avez-vous une raison pour laquelle Raymond Mudry n'a pas souhaité se représenter? Parce que c'est trop dur de diriger Marigny? Non, c'est pas trop dur de diriger Marigny. Raymond Mudry est élu depuis 1983, maire depuis 1989, donc ça fait 25 ans. Il a estimé aujourd'hui qu'il était temps de passer la main, qu'il avait une équipe, depuis notamment le dernier mandat, qui était largement compétente. Il a pu faire confiance à tous les élus en place. Donc il a estimé qu'il était temps de passer la main, ou au moins de lancer cette nouvelle équipe. Voilà. Voulez-vous être un maire dans la continuité ou dans la rupture? Ou les deux? Ni l'un ni l'autre. Ouais. Ni continuité ni rupture. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui est composée de 16 anciens conseillers municipaux, de 13 nouveaux. Donc nous voulons faire profiter Marigny de l'expérience des anciens, des idées neuves des nouveaux. Et puis, pourquoi toute l'équipe n'a pas souhaité être reconduite? C'est vous qui avez fait le choix d'intégrer des nouveaux? Non, les 13 personnes dont nous avons le soutien, qui sont anciens conseillers municipaux, ont souhaité, pour des raisons soit personnelles, soit d'ancienneté dans les élections, nous avons des élus depuis 1983, soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, d'arrêter ce qui se passe à chaque élection, à chaque nouveau suffrage. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près dans la continuité, donc c'est une 40% de personnes qui arrêtent. Donc voilà, nous avons le soutien des 13 personnes qui arrêtent, donc il n'y a pas de rupture dans le conseil municipal. Et donc, nous voulons faire profiter Marigny de notre expérience, du renouveau, apporter de nouvelles idées, de nouveaux projets. Mais bien sûr, nous nous inscrivons dans tout ce que nous avons pu apporter à notre population depuis un certain nombre d'années. Je suis élu depuis 1995, maire adjoint depuis 1997. Donc, depuis toutes ces années, nous avons travaillé. De quoi êtes-vous le plus fier? Un peu de tout. Un peu de tout. Nous avons construit Marigny depuis toutes ces années. Nous avons réussi à amener un collège, nous avons réussi à amener une brigade de gendarmerie en 2001, c'est pas négligeable pour une commune d'une taille de Marigny qui n'est pas chef-lieu de canton, d'arriver à avoir une brigade de gendarmerie. Donc ça, c'est une certaine fierté, avec Raymond Mudry, bien sûr. Nous avons construit des écoles, nous avons amené une maison de retraite. Donc tout ça, c'est une fierté générale. Aujourd'hui, nous avons structuré Marigny avec tous ces grands équipements. Il faut arriver à amener de la qualité de vie pour nos populations, pour des aménagements de proximité. Voilà, ça c'est le challenge du prochain mandat. Si vous deviez faire une sorte de droit d'inventaire de la manière dont Raymond Mudry était maire, qu'est-ce qui va changer avec vous? Qu'est-ce qui sera différent? C'est difficile. Le droit d'inventaire, c'est compliqué. Aujourd'hui, nous avons l'expérience, donc la continuité des projets. Raymond Mudry avait un certain nombre de mandats. Donc il avait, par ses mandats, également, il a pu apporter un certain nombre de choses à Marigny. C'est que vous ne voulez pas briguer si vous êtes élu plusieurs mandats? Non, je ne briguerai pas plusieurs mandats. Aujourd'hui, c'est Marigny et seulement Marigny. Voilà. On dit souvent ça, c'est dans un premier temps? Non, c'est pas dans un premier temps. Aujourd'hui, c'est Marigny et seulement Marigny. Je n'ai pas vocation à aller chercher d'autres mandats. Voilà. Pas même la CCFG? Pas même la CCFG. Aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Le président Martial Saldier a annoncé qu'il ne se représenterait pas ou ne briguerait pas le mandat de président. Ça devient un petit peu à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est de tout faire pour que notre population nous fasse confiance et que nous soyons élus le 23 mars au soir. Et si vous l'êtes, vous n'excluez pas de vous présenter à la communauté de communes ou c'est quelque chose? Je ne me suis pas posé la question. C'est un mensonge. Non, c'est pas un mensonge, je ne me suis pas posé la question. Et si je vous la pose maintenant? Je ne me suis pas posé la question. C'est une réalité. Très bien. Dans les projets, qu'est-ce que vous voulez faire et surtout dans 6 ans, que voudriez-vous que l'on ait retenu de vous si vous étiez élu maire? Aujourd'hui, nous avons 2 grands projets principaux dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie. Ces 2 grands projets sont la continuité de ce qui est déjà en cours. C'est le premier projet, c'est avec le Conseil général et surtout en soutien du Conseil général, puisque le Conseil général est porteur de ce projet, c'est le contournement de Marigny. Aujourd'hui, ce contournement qui commence, pour la première phase, doit apporter dans le centre de notre commune de la fluidité du trafic, de la sécurité pour nos riverains, améliorer la circulation dans le cœur de ville, sur le passage à niveau du CD19. Et du coup, quand un projet est porté comme ça par le Conseil général, quel est le rôle exact du maire? À part le soutenir, dire oui, qu'est-ce qu'il dit? Le maire doit être en soutien. Le maire doit être là pour soutenir le Conseil général. Et concrètement, c'est-à-dire il dit OK ou il décide de choses concrètes? Non, il doit être
avec le conseil général porteur de ce projet, pour l'expliquer à la population, pour trouver les améliorations éventuellement à la marge sur le tracé, et surtout ne pas mettre les bâtons dans les roues, surtout que le conseil général soit avec la mairie, avec les élus, arrive à terminer ce projet totalement. Voilà. Autre chose que vous aimeriez qu'on retienne de votre mandat dans 6 ans? Donc nous avons le contournement, nous avons également, depuis de nombreux mandats déjà, travaillé sur le centre de Marigné, donc ce chef-lieu, mais également le quartier de la Gare. Ce centre de Marigné, notamment le chef-lieu, qui sont aujourd'hui un espace totalement vide au cœur d'une commune de 6500 habitants. Ce n'est pas très logique. Nous estimons qu'il faut apporter quelque chose du dynamisme, de la convivialité. Totalement vide, ça veut dire quoi? Que Marigny est un peu comme les autres communes alentours, parfois une ville dortoir parce que les gens vont travailler à Genève? C'est pas une ville dortoir. Aujourd'hui, quand on dit totalement vide, c'est que nous avons peu de commerce dans le chef-lieu, peu de logements. Un peu comme dans les villes dortoirs en général, c'est que l'activité n'est pas forcément dynamique en centre-ville. C'est pas une ville dortoir, c'est pas un quartier dortoir puisqu'il n'y a pas de logement. Aujourd'hui, nous souhaitons amener du dynamisme dans ce chef-lieu. Comment? C'est-à-dire amener du commerce de proximité, amener un certain nombre de logements, un nombre de logements limité, du logement avec de la mixité sociale, amener des voies piétonnes, des voies cyclables, amener également des parcs, des promenades sur les bords des digues du Gifre. Donc, pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Parce que ça coûte trop cher? Parce que c'est trop difficile? Aujourd'hui, la zone du chef-lieu avait été déclarée zone inondable. Donc il a fallu faire un certain nombre d'études pour retravailler toute cette zone. Ces études se sont terminées fin du mandat précédent. Donc il a fallu attendre que ces études se terminent. Il a fallu retravailler pour avoir la réflexion d'aménagement de ce quartier. Donc aujourd'hui, nous avons une étude d'aménagement. Et maintenant, il faut travailler avec la population, la réflexion globale pour maintenant faire évoluer ce quartier. Vous avez dit dans votre plaquette qui présente votre liste que vous aviez réussi au cours des mandats précédents à donner à Marigny la place qui est la sienne au cœur de notre vallée. Quelle est la place de Marigny au cœur de notre vallée? Marigny a toujours été à la frontière et à la charnière du bassin clusien, du bassin bonnevillois, de la vallée du Gifre avec Saint-Joire. Donc aujourd'hui, Marigny est à la fois par le CIVAM de la région de Cluse, par la CCFG, par les relations de travail que nous avons avec la vallée du Gifre, est à la charnière de tout ça. Donc Marigny est reconnu dans toutes ces agglomérations, communautés de communes et communes. Donc Marigny est reconnu, Marigny a sa place, et il faut que l'on garde cette place. Marigny est à la charnière. Marigny sera certainement demain à la charnière entre la communauté de communes Fossé-Niglières et la communauté de communes de Cluse, la de CCAM, qui est en train de se construire. Il faudra que Marigny soit toujours le lien entre toutes ces communes, intercommunalités, pour arriver à faire travailler toute notre vallée de l'Arve ensemble. Quand on lit votre programme, il y a beaucoup de choses, un peu dans tous les domaines d'action, notamment d'une mairie. Est-ce que vous avez chiffré votre programme et combien ça coûte? Et est-ce que ce sera à fiscalité constante? Aujourd'hui, nous proposons un programme qui est crédible. Nous avons l'expérience, nous nous engageons. Nous ne proposons pas des choses que nous ne savons ou que nous ne pourrons pas faire. Ça, quand on a un candidat qui était premier adjoint, souvent on a tendance à dire il propose ça maintenant, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Parce que du coup c'était dur à faire en général. Ce que nous proposons, nous savons que nous pourrons le faire à fiscalité constante. Nous savons, nous connaissons, nous maîtrisons nos finances locales. Et est-ce que vous pourrez le faire en 6 ans? Nous essaierons de le faire en 6 ans. Normalement, ce que nous proposons, nous savons que nous pourrons le faire en 6 ans. Voilà. Sauf problématique particulière, nous pourrons le faire en 6 ans. Nous n'avons pas proposé de choses que nous ne pourrons pas financer ou que nous savons pertinemment qu'elles ne pourront pas se faire pour des questions de réglementation ou des questions techniques particulières. Donc nous avons la crédibilité, l'expérience. Nous savons que le programme qui est aujourd'hui proposé aux Margnereaux sera réalisable dans les 6 ans à venir. Un mot encore sur la communauté de communes Fossé-Niglières. Quelles sont les relations que vous souhaitez avoir avec cette communauté de communes? D'après vous, comment évolue le rôle d'une mairie et le rôle du maire? Est-ce que de plus en plus les projets sont portés par la CCFG? Aujourd'hui, la CCFG a un certain nombre de compétences, des compétences qui sont importantes, la voirie, l'enfance et la jeunesse notamment. Les relations sont des relations de confiance. La communauté de communes, c'est comme une commune. Il faut savoir travailler ensemble. Il ne faut pas vouloir forcément tirer la couverture à soi. Ça ne marche pas. Donc, c'est des relations de confiance. Nous avons eu un très bon mandat. Elles sont là aujourd'hui? Elles sont là aujourd'hui, avec toutes les communes. Ouais. Avec toutes les communes. C'est aussi de la solidarité. Donc, il faut savoir garder ces relations de confiance, ne pas arriver en disant « c'est Marigny, je suis le plus fort, je veux tout ». Ça ne marche pas.
Merci beaucoup. On arrive au terme de ces 10 minutes. Lilian Rebas-Delanchy, merci d'être venu dans notre studio pour prendre 10 minutes pour convaincre les électeurs de Marigny. Merci.